Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer des probabilités après avoir réalisé un arbre pondéré. Considérons l'exemple suivant. Dans une entreprise, une étude statistique a montré que le pourcentage de pièces défectueuses fabriquées est égal à 2%. Pour éliminer les pièces défectueuses, un test de qualité est mis en place dont les résultats sont les suivants. Le test élimine 98% des pièces défectueuses. Le test élimine 0,5% des pièces non défectueuses. On tire une pièce au hasard d'après le processus de test. On note D, la pièce tirée est défectueuse. Et T, le test élimine la pièce. Première question, traduire l'énoncé par un arbre de probabilité. J'ai déjà réalisé cette question dans une vidéo précédente. Petit 2. Calculer la probabilité que la pièce prélevée soit défectueuse et que le test élimine la pièce. Petit 3. Calculer la probabilité que la pièce soit éliminée. Et petit 4. La probabilité que la pièce ne soit pas défectueuse, sachant que le test est positif. Dans la vidéo précédente, on avait obtenu l'arbre pondéré suivant. Question 2. Calculer la probabilité que la pièce prélevée soit défectueuse et que le test élimine la pièce. On cherche donc la probabilité que l'événement D inter T se réalise. La pièce est défectueuse, donc D est réalisé, et symbolise l'intersection. Le test élimine la pièce signifie que l'événement T est réalisé. Donc tu dois chercher la probabilité de l'événement D inter T. D'après l'arbre pondéré, combien y a-t-il de chemins favorables à la réalisation des événements D et T? Eh bien, il n'y a qu'un seul chemin où l'événement D et T sont réalisés en même temps. C'est ce chemin-là. Et il n'y a que celui-là. Tous les autres chemins, il manquera soit l'événement T, soit l'événement D. Puisqu'il n'y a qu'un seul chemin, il y a une règle sur les arbres qui est la suivante. Pour calculer la probabilité d'un chemin, il te suffit de multiplier les probabilités rencontrées sur le chemin. Ceci découle de la définition des probabilités conditionnelles. La probabilité de D inter T est donc le produit des probabilités rencontrées sur le chemin, à savoir le produit entre 0,02 et 0,98. On obtient 0,0196. Tu vois, c'est tout simple. On souhaite calculer la probabilité que la pièce soit éliminée, c'est-à-dire la probabilité que l'événement T soit réalisé, puisque l'événement T est la pièce est éliminée. Il te faut, comme tout à l'heure, au préalable, repérer les branches de l'arbre sur lesquelles l'événement T est réalisé. Il y a la première branche D inter T qui permet la réalisation de l'événement T, mais pas que. Il y a aussi la branche D bar et T. Ces deux chemins sont incompatibles, donc pour calculer la probabilité de T, il te suffit d'ajouter les probabilités obtenues à l'issue de ces deux chemins. C'est-à-dire la probabilité de D inter T plus la probabilité de D bar inter T. Mais je t'ai déjà expliqué tout à l'heure comment on calculait la probabilité d'une intersection. Il te suffit de multiplier les probabilités rencontrées sur le chemin 1, d'ajouter ensuite le produit des probabilités rencontrées sur le chemin 2. P de t est alors égal à 0,02 fois 0,98, le produit des probabilités rencontrées sur le premier chemin, plus 0,98 fois 0,005, le produit des probabilités rencontrées sur le deuxième chemin. On obtient P de t égale 0,0245. Petit 4, calculer la probabilité que la pièce ne soit pas défectueuse, sachant que le test est positif. On cherche donc la probabilité de l'événement D bar, la pièce n'est pas défectueuse, sachant T, sachant que le test est positif. P de D bar, sachant T. Pour cela, on va d'abord appliquer la définition des probabilités conditionnelles. La probabilité de D bar sachant T, c'est la probabilité de l'intersection D bar inter T divisée par la probabilité de T, la probabilité que l'événement connu.
Oui, mais la probabilité de débarre inter-t. Il n'y a qu'un seul chemin favorable sur l'arbre qui réalise débarre et t. C'est ce chemin-là. On va donc, pour calculer la probabilité de débarre inter-t, multiplier les probabilités rencontrées sur ce chemin. Ensuite, il faudra diviser par la probabilité de t. Oui, mais la probabilité de t, c'est celle qu'on vient juste de calculer à la question précédente. On obtient 0,98 fois 0,005 divisé par 0,0245, à savoir 0,2. À bientôt pour une nouvelle vidéo.